cow-boy. Une recette de biscuits pour chien, ça te tente? Viens, je t'emmène en chien, en grosse darde. Allez, mon fidèle destrier, allons-y. Pour cette recette, il nous faudra un œuf, 25 ml d'huile d'olive, j'ai mis 20 ml de miel avec, il faut 150 g de flocons d'avoine, une carotte ou 70 g de dattes, ça fait 7 dattes, 100 ml d'eau et 50 g de farine. En premier temps, on va déjà cuire la carotte. Pour les personnes qui possèdent ce genre d'outil, je ne sais pas si vous savez, alors je vous montre the technique. Au lieu de vous enquiquiner à faire tout le temps comme ça, vous savez que vous pouvez faire ce genre de choses. On descend, on monte. On descend, on monte. Wow, c'est magnifique. Avec ma carotte épelée, on va couper. On a une qui en veut. C'est bon les carottes. Pour les nuls, vous plongez vos carottes dans votre casserole avec de l'eau. Et en fait, vous attendez que ça bouille. Et à l'issue de 15 minutes, vous voyez, selon la consistance, et ben vous les retirez, vous égouttez. N'oubliez pas de ne pas saler surtout, parce que le chien, c'est pas bon pour lui. Ça cuit, nous allons continuer la suite de l'appareil. Donc j'ai mis ma farine, je vais ajouter les flocons d'avoine que je vais mélanger. Alors, j'ai pris une Maryse, ni Chantal, ni Madeleine, c'est Maryse. Pour touiller. Au moment, c'est pas encore trop difficile. Une fois que c'est bien mélangé, vous allez rajouter la suite des ingrédients. L'huile et le miel. Voilà, c'est pour ça que c'est vachement bien la Maryse, parce que tu as vu, tu racles bien tes pots. Et ça, c'est cool. L'œuf. Moi, je suis pas douée pour ça. Je déteste ça. Je sais pas toi. Merde. Voilà. Donc, on prend l'entièreté de l'œuf. Hein. Tatouille, ratatouille. Tu vas rajouter l'eau. Une fois que ça sera un petit peu mélangé. L'avantage de la Maryse, t'as vu, c'est que c'est pas comme le fouet. Le fouet, ça se glisse entre et c'est un peu chiant en fait. Tu rajoutes petit à petit ton eau. Avec une grosse dame qui vient assister à la recette, bien entendu. Alors pour ce qui est des carottes aussi, tu peux faire des plus petits morceaux. Moi je l'ai coupé en rondelles. Mais je vais peut-être l'affiner légèrement. Mais pas trop parce que sinon ça va faire purée. Et du coup après c'est dommage parce que la pâte elle est un petit peu... elle serait un petit peu trop liquide si on peut dire. On peut rajouter un petit peu de farine si on voit qu'elle est un petit peu trop justement liquide. De façon à ce que ça devienne un petit peu plus compact. Voilà, j'ai rajouté juste un chouille de farine. La pâte est un peu compacte. Il ne reste plus qu'à rajouter les carottes une fois qu'elles seront prêtes. Les carottes sont cuites, mon jeune ami. Il est encore temps pour toi de fuir, pauvre fou. Maintenant, il n'y a plus qu'à les égoutter dans une petite passoire. Et ensuite, je vais quand même recouper un petit peu. Et ensuite, je vais en incorporer dans le mélange une fois que ça sera refroidi. Pendant que ça refroidisse, vous prenez un plat avec feuille de cuisson. Et à l'issue, donc, quand c'est bien égoutté et à votre convenance, on va rajouter là-dedans. Vous, c'est quand même mieux comme egg. J'ai oublié de préciser, votre four, il faut le préchauffer avant à 180 degrés. Maintenant qu'on a fini avec les carottes et qu'elles ont bien refroidi, on va pouvoir le mettre dans votre appareil. C'est ça l'appareil hein, pour les débutants. Tu prends la Morissette, non la Maryse, et tu touilles correctement.
Vraiment pour que ce soit bien homogène partout et que la carotte soit bien introduite dans la pâte. Si tu es un pro de la tartinade comme moi, et ben tu l'as bien étalé de façon homogène et tu vas pouvoir enfourner ta création. Bon bah par contre, mon four il est un peu à l'ancienne, si on peut dire. Donc pour ce qui est du temps, moi je le fais à l'œil et à l'odeur. Donc observe comment ça évolue et il faut que la pâte soit bien dorée. On verra après. Tu vas avoir des biscuits à la carotte, ma grosse dingue. Ça va être pour Zouzou, les biscuits à la grosse dingue. Les biscuits à la carotte. Oh, c'était pour Zouzou. Tu vas manger comme une grosse dinde. Voilà, au bout d'un quart d'heure, le biscuit a bien cuit pour mon four. Donc après, comme je vous ai expliqué, hein, vous devoir selon ceux. Et pour ceux qui ont un peu des difficultés pour la cuisson, parce qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de faire la cuisine, ma grand-mère, elle me disait toujours, la meilleure façon de voir si la chose est cuite, que ce soit pour un four ou un micro-ondes, c'est de sentir l'odeur qui se dégage. À partir du moment où l'odeur se dégage dans la pièce, c'est que c'est cuit. Allez, on défourne et on regarde ça de plus près. Voilà. Après, quand ils ont refroidi, je les ai découpés. Mais si tu as fait comme moi et que tu as mis un peu d'épaisseur, quand j'ai regardé, il se trouve que c'était pas encore tout à fait cuit. On le voit, hein, ça fait cire un peu. Donc je l'ai remis un petit peu au four, histoire que tout soit cuit correctement. Et maintenant, nous allons tester La dégustation. T'es prête, ta grosse dinde, à manger les gâteaux à la carotte? En ce qui concerne la conservation, il n'y a pas de produits dedans, de produits chimiques, tout ça, hein, vu que tout vient de notre table, si on peut dire. Ça va pas se conserver autant que les biscuits qu'on trouve en animalerie. Donc, maximum 5 jours. Et encore, tout comme la cuisson, vérifiez l'état. Mais essayez de faire en sorte de lui donner les biscuits assez rapidement. N'exagérez pas non plus sur la consommation. Et si vous avez des amis, de la famille autour qui ont des chiens, eh ben, c'est le moment de leur offrir. Voilà. Allez, on va tester parce que depuis le temps... T'es prête? Tiens. Mange. Oh, c'est bon ça. Bon, ben il semblerait que c'est bon. C'était tout bon? C'était tout bon? Ouais. Voilà. Et tu peux également mettre les biscuits dans une boîte fermée hermétiquement pour éviter justement qu'ils ramollissent ou qu'ils durcissent. Ouais, hein. Chut. Doucement. Voilà. Bah, les apprécie la grosse dinde. Hein. Voilà, donc si tu as aimé ce moment de partage, tu peux commenter, me montrer les tiens d'ailleurs. Ce serait pas mal de me montrer ce que ça donne. Et tu peux également t'abonner. Hein. On sera contente. Et dis-moi aussi si ça te dit de faire d'autres recettes. Parce que c'est toujours intéressant de savoir, au lieu d'acheter des choses qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, eh ben c'est pas plus mal de faire maison, n'est-ce pas ma petite? Ah ouais. Allez, gros bisous à toi. Et bonne dégustation à ton chien.